Si la lavande est encore endormie, d'autres plantes aromatiques du plateau de Valençol sont en plein éveil. C'est le cas de la sauge officinale. Similaire à la sauge sclarée, elles sont pourtant bien différentes. Donc là, la sauge officinale, on est sur un fuseau quand même assez petit et une distance entre fleurs assez écartée. Alors que la sauge sclarée, le fuseau est beaucoup plus massif. Il y a beaucoup plus de fleurs et les étages beaucoup plus resserrés. Donc comme vous dites, c'est exactement la même différence qu'avec le lavandin et la lavande. Mais la différence n'est pas que visuelle. La sauge officinale va être utilisée principalement pour ses propriétés médicinales et en bonne plante mellifère, son nectar et son pollen sont particulièrement appréciés des abeilles. Si la sauge sclarée est quant à elle cultivée entre autres pour l'industrie du parfum, on peut vous assurer que si la vue de ces champs infinis de sauge officinale est agréable, nos sens olfactifs sont tout autant mobilisés. Mais ce n'est pas à l'odeur qu'on détermine que la sauge est prête pour la récolte. Mais après, au toucher, on sent que la plante a le col. Ça veut dire que le cristaux d'essence est vraiment déposé sur la fleur, quoi. Là, la floraison est bonne. Il ne faut pas commencer à la première fleur ni à la dernière des fleuries, il faut trouver le juste milieu, quoi. Pour un bon développement de la plante, il faut une quantité d'eau assez conséquente et après, ce qui fait monter l'essence, il faut qu'il y ait des pics de chaleur. Une fois chargée dans la benne, la sauge officinale sera distillée. Cette parcelle, plantée en 2020, est la première récolte pour la famille de Moll qui, depuis 4 générations, continue de se diversifier et de faire varier les couleurs sur le plateau de Valençol.